Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va reprendre notre session dans le cadre de l'équipe de développement professionnel. Notre programme aujourd'hui, c'est parler de cartographie des curriculums. C'est en anglais, c'est curriculum mapping. Okay? Pour nos objectifs aujourd'hui, en première place, définir les termes essentiels relatifs au curriculum. Deuxième, mettre en exergue les composantes qui charpentent notre curriculum. On va débuter par le premier mélange que vous évoque cette image. À vous de parler, chacun va parler que vous évoque cette image comme thème, comme idée, etc. Monsieur Anne. Cette image veut dire que pour chaque grade scolaire, il y a des points à terminer, des objectifs à atteindre. Ok. Je crois que c'est la première image, les élèves travaillent individuellement. Oui. Deuxième, comme un groupe. Oui. Troisième, comme activité collective. Ok, merci. Monsieur D'accord, je pense aussi pour tout d'abord, je parle des professeurs. Chaque professeur cherche un moyen pour arriver à point final pour sa licence. Mais si on va travailler ensemble, pour le deuxième image, on arrive à un point final facilement. Merci. C'est ça. Peut-être que c'est le chemin que les élèves se suivent pendant l'année scolaire. Ok, merci. Sera-t-il Coopération. coopération pour la totalité de l'hommage? Ok, merci, monsieur Annie. Je pense que c'est les méthodes selon chaque cycle scolaire pour atteindre le but. Ok, merci, monsieur Brahim. Je pense que totalement la collaboration aussi et coordination avec tout et mettre le chemin très facile pour tout le monde. N'importe quel prof. Ok, merci. Donc, le mot-clé ici, c'est comment collaborer. Comment collaborer. Et il y en a une citation relative un peu à cette image. On ne planifie jamais à échouer, mais on échoue à cause du manque de planification. Que veut dire? Est-ce qu'il y a des gens qui planifient pour échouer? N'existe jamais. Mais au cas où on échoue, c'est à cause du manque de planification. Comme cette image explicite aussi, c'est un travail coopératif pour atteindre notre curriculum. C'est didactiquement quoi? Définition didactique de curriculum. Que veut dire curriculum? Pédagogiquement, didactiquement, que veut dire curriculum? Qu'en pensez-vous? Méthode à suivre. Merci, bravo. Long, système. L'organisation des activités, peut-être l'apprentissage pour les élèves, et le temps final pour atteindre. Oui, merci, bravo. Contenu pédagogique. Oui, contenu pédagogique, oui. C'est vrai. Donc, curriculum, c'est quoi? Désigne, conception, construction, organisation, on venait de dire, et programmation pour schématiser, méthode. Des activités d'enseignement-apprentissage, parce que ce n'est pas une seule part, deux parts, de la part de l'enseignant, de la part des apprenants. C'est un parcours éducatif, parcours, chemin éducatif. Ce curriculum regroupe, contient des lancers, des finalités, objectifs à atteindre, les contenus, oui, et aussi les activités et les démarches d'apprentissage, ainsi que, mais également, modalités. Comment? Et moyens d'évaluation des acquis des élèves. Donc, est-ce que curriculum égale livre scolaire? Est-ce que un curriculum égale? Non. On détermine le curriculum et après on choisit le livre scolaire. Bravo.
c'est initialement précisé, standard des curriculums, et puis on va trier, choisir un livre comme une des ressources dispositives pour atteindre les standards. Donc, curriculum, en aucun cas, n'égale jamais un livre scolaire. Un livre scolaire, c'est une partie pour mener un parcours éducatif, avec des contenus, ressources, dispositifs, etc. Okay? Comment cartographier un curriculum? C'est un verbe maintenant. Définition de cartographier. Carte et puis graphier. C'est quoi la définition? C'est quoi? Oui, carte. Dessiner une carte. Dessiner une carte. Oui, bravo. Parce que ici c'est carte. Graphier, c'est créer. Concevoir une carte, c'est définition. Donc c'est établir une carte, oui, bravo, et un parcours tracé, trajectoire. Trajectoire et trajet. Parce qu'il y a une nuance entre trajet et trajectoire. Trajet, c'est simplement de déplacer d'un point à l'autre pour arriver à la destination. Mais trajectoire, c'est déjà planifié comme orbite. Parce que c'est déjà tiré de sciences et technologies. Donc, cartographier un curriculum. Si vous allez ajouter la définition précédente et puis continuer avec curriculum, vous allez obtenir la définition de curriculum mapping en anglais et en français. Cartographier un curriculum, c'est un processus parce que c'est déjà programmé comme un plan. C'est un processus dont la finalité examiner un programme scolaire de manière holistique. Que veut dire holistique? Holistique, en considérant, oui bravo, globalement, on considérera que les livres, les ressources, les dispositifs, les activités comme un tout, globalement un tout. Donc, d'une manière holistique. Et s'assurer que le programme d'études offre les conditions appropriées, conditions convenables, pour que les élèves atteignent. Tenez quoi? Les résultats d'apprentissage, c'est-à-dire rendement, le produit final, la finalité prévue de notre programme. Donc, notre objectif pour concevoir un tel curriculum, pour faire quoi? Pour atteindre notre finalité planifiée dans notre programme scolaire. Quel bénéfice la cartographie du curriculum apporte-t-elle à l'établissement? Une fois vous avez créé cartographie et parcours pédagogique, etc., quel bénéfice? Pourquoi faire? Pourquoi? Quel bénéfice? Pour faire parcours planifié, schématisé et créer un curriculum global avec des activités, etc. À quoi ça sert pour l'établissement comme notre? Organiser, je pense. Organiser. Le processus éducatif aussi. Oui. Améliorer notre performance. Arriver à notre finalité. Oui. Et quoi d'autre? Réussir. Oui. Pour l'opération éducative pour le prof et l'élève. Oui, bravo. Les deux parties. Ça pourrait réaliser la mission, par exemple, de l'établissement de l'école. Oui. Donc, c'est ça les bénéfices. Les bénéfices comme aider les écoles à faire quoi? Parce que commence avec aider. Parce que c'est un moyen pour réussir. Réussir en quel domaine? Pour concentrer la mission. Chaque école a une mission, donc réaliser la mission via quoi? Le parcours pédagogique didactique. Mais aussi définir clairement les objectifs et les attentes, les objectifs de chaque établissement. Mais aussi améliorer, comme a dit M. Khatib, alignement avec les standards. Que veut dire alignement avec les standards? C'est-à-dire coïncider avec les standards déjà mis en œuvre. C'est-à-dire, oui, marcher avec, c'est correspondre avec les standards. Aider les écoles ici à améliorer et dépister les écarts. Dépister, c'est-à-dire examiner, trouver des écarts
défauts, par exemple. Aider les écoles à saisir les atouts de la réussite, m'a dit M. Anou. Les atouts, les cartes pour réussir. Aider les écoles à construire verticalement et horizontalement. Verticalement, horizontalement. Parce que le mot-clé est essentiel. Que veut dire verticalement dans notre matière? En français, par exemple. Si vous allez dire, j'enseigne d'une manière verticale, c'est-à-dire, que veut dire j'enseigne le français d'une manière verticale? Que veut dire? Vertical, c'est quoi? C'est vertical. Que veut dire didactiquement? C'est-à-dire en spirale. Spirale mis d'une manière construire étape par étape. Horizontalement, c'est-à-dire pour toutes les classes. C'est-à-dire, vous avez deuxième année et vous avez 5 classes. Donc, c'est horizontal. Chaque classe. Oui, c'est égal pour chaque classe. Vertical, c'est spirale, étape par étape. Les composantes dans le curriculum. On vient de dire que c'est le parcours, processus globalement qui contient livres scolaires avec les ressources, les activités, etc. Donc les composantes qu'on va trouver dans un curriculum, c'est quoi? C'est tout ça. C'est-à-dire, premièrement, les normes standards. Pourquoi commencer par normes standards? Parce que c'est l'objectif final. Objectif final pour arriver à votre finalité. Donc, il faut préciser avec quelles normes standards. C'est le but sublime. Et puis, vous allez mettre en disposition benchmark, objectif intermédiaire, c'est-à-dire les indicateurs de la réussite. Est-ce que vous avez atteint une partie ou globalement l'objectif ou non? Ce sont benchmark. Donc, à quoi ça sert benchmark? C'est comme indicateur de votre réussite. Et puis, si vous avez trouvé un écart entre les deux, vous allez mettre en œuvre du plan d'action pour remédier à ces lacunes. Et puis, on va trier, choisir les thèmes globaux à débattre, à discuter, les thèmes de chaque unité, par exemple, présentation, parler de la famille, parler de l'environnement, etc., écologie, etc. Donc, ce sont les thèmes à choisir. Pour faire quoi? Et puis, vous allez poser des questions essentielles, c'est-à-dire sous forme d'une enquête. À la fin de cette unité, est-ce que les élèves peuvent comparer et distinguer les différences trouvées entre notre culture et les autres? Ce sont des questions ouvertes pour faire enquête à la fin. Mais aussi, concept et compétences proposées. Comme notre travail ici, il y en a 6 compétences en français. 6 compétences. Si jamais 4, oui, mais en ajouter 2. Quelles compétences essentielles? Est-ce que vous vous rappelez? Parce que tout le monde a enseigné français aussi d'elfe et d'alphe. Donc, ce sont oui, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit. Oui. On y ajoute aussi, oui, interaction, parce que monologue suivi, comme M. a déjà enseigné, M. Khatib, M. Anwar, tout le monde enseigne d'elfe. Donc, interaction, parce qu'on va ajouter à la compétence déjà dite monologue suivi, interaction entre les échanges. Et 6e, c'est médiation. Médiation, que veut dire? C'est interlangue ou seule langue avec médiation. Comment ça? Interlangue, c'est-à-dire français-anglais, c'est médiation. Mais seule langue, faire médiation comment? Je parle didactiquement, scientifiquement. Monsieur Anwar, pour faciliter les choses, faire médiation à son ami, c'est-à-dire faciliter les termes pédagogiques, termes scientifiques pour assumer le rôle de médiation. C'est 6e compétence. Donc, on va préciser les compétences. Et puis, quelle durée? Est-ce que durée sans date d'échéance? Non. Il faut limiter
à temps précis. Quelle durée pour chaque unité, par exemple, votre parcours scolaire, pour atteindre niveau 1-1? Combien de jours, combien de mois, combien d'années, etc. C'est la durée. Et puis, on va mettre en place dispositions ressources fournies. Dispositions comme smartphone, par exemple. Okay? Donc, dispositifs et ressources fournies. Activités mises en place. Stratégie suivie. Différentes évaluations, etc. Tout ça, c'est composante dans le curriculum. Pour faire cartographie de curriculum. Standard, c'est-à-dire énoncé pour définir globalement ce que les élèves doivent savoir, c'est la norme. Standard, c'est comme énoncé, comme une phrase. Une phrase énoncée comme partie de phrase pour définir, préciser globalement ce que les élèves doivent savoir. Donc, autrement dit, c'est la norme, standard comme la norme. Règle en général. C'est but ultime et global et du coup immesurable. C'est-à-dire, on ne peut pas mesurer standard, mais on peut mesurer l'objectif. La différence entre standard et l'objectif, objectif c'est mesurable, qu'on peut mesurer. Mais standard c'est vaste, c'est global, donc c'est immesurable. On va mesurer. Exemple. Un standard a dit tous les apprenants vont écrire dans un langage clair, concis et organisé, dont le contenu et la forme varient selon le public visé et les objectifs. C'est un standard. Comment mesurer? On ne peut pas, parce que c'est un cadre global. Mais benchmark, c'est comme objectif intermédiaire qu'on peut mesurer. Donc, c'est un indicateur de la progression et l'atteinte des standards. C'est donc mesurable. Exemple, objectif intermédiaire au benchmark, comme les apprenants sont capables de parler de leur vie scolaire en suivant la syntaxe appropriée. On peut mesurer, parce qu'une fois vous allez corriger production écrite niveau 1, A2, etc., vous allez mettre en place des critères à évaluer, comme est-ce que les syntaxes appropriées, est-ce que c'est un hors-sujet ou non, est-ce qu'il a choisi vocable approprié, lexique convenable, donc c'est mesurable. C'est mesurable. Standard suivi dans notre contexte. Ici, dans notre école, on enseigne plusieurs livres pour faire curriculum d'une manière verticale. D'une manière verticale. Mais on va suivre quel standard? C'est-à-dire, pour le cycle primaire, par exemple, classe CP jusqu'à la 6e, on va suivre quels critères, quels standards? Le cadre européen. Parce que si vous allez observer la couverture de votre manuel scolaire, c'est 1, 1.1, A2, etc. Ça coïncide avec le cadre européen pour l'apprentissage de langue. Pour 7e à 11e, c'est déjà Mecrel. C'est quoi Mecrel? Oui. Oui, c'est canadien. Pour notre cycle jusqu'à la 6e, on enseigne selon le cadre européen commun de référence pour les langues. En 1 point, etc. Pour 5e à la première, 7e, 11e, Mecrel. C'est sigle pour quel mot? En français, recherche au milieu éducatif et d'apprentissage des continents. Essentiellement l'Amérique. Essentiellement. Donc, comme référence à partir du 7e à 11e, jusqu'à présent, c'est Mecrel. Mais à partir de classe CP à la 16e, c'est cadre européen commun de référence pour les langues. Si on va parler de CECRL,
extraits, par exemple, livre pour classe première, deuxième, CP-SE1, c'est quel niveau? A 1.1. Quel domaine? Compréhension générale de l'oral. Compréhension de l'oral. Premier standard concerne comprendre, dissonance, abstraction. C'est comme standard global. Global. Comment on va mesurer? Par objectif intermédiaire ou bien benchmark. Donc, on peut considérer ça comme objectif intermédiaire à mesurer, le standard ou bien benchmark. Les élèves peuvent comprendre instruction courte et simple. Par exemple, stop, fermez la porte, c'est compréhension de l'oral, pour convenir à ce niveau-là, à 1.1. Simple et aussi courte, comme stop, fermez la porte, etc. À condition qu'elle soit prononcée en face à face et accompagnée de visuels, de gestes, mimes, etc. pour faciliter la compréhension de ce qu'il faut faire, éventuellement répéter plusieurs fois pour atteindre la compréhension. Deuxième standard, pour quelle compétence? Compréhension de l'oral. Deuxième standard, globalement, c'est comprendre émission de radio et de enseignement. Mais à quel niveau? À 1.1. Donc, on peut reconnaître quelques mots, quelques noms, quelques chiffres déjà connus, comme 1, 2, 3. Et dans enregistrement court et simple, à condition que la prononciation soit lente et claire. Lente et claire, c'est le mot-clé. Pour comprendre interlocuteur, on peut comprendre des questions simples. Donc, le mot-clé ici, c'est simple et court, simple et court, simple et court, avec répétition tout le temps, pour atteindre quel niveau? À 1 point. Donc, c'est un extrait pour les standards tirés du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour m'écrire, il y en a 5 standards, il y en a 5 seulement. Premier, c'est utiliser la langue cible, c'est-à-dire le français, langue cible, c'est le français, pour s'engager dans des conversations, exprimer sentiments, émotions, échanger des opinions, des informations. C'est le premier standard. Tiré d'où? m'écrire. Deuxième standard, comprendre, interpréter la langue écrite et parler sur des sujets